Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Alors juste avant de commencer cet épisode, je voudrais te lire un message d'une fille qui s'appelle Laura, que j'ai reçue sur Instagram vendredi. Salut Antoine, moi c'est Laura, je te suis depuis 3 ans. La première fois où je t'ai écouté, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un dimanche soir, on partait pour 2 heures de route avec mon copain et il m'a fait découvrir un de tes podcasts. Une gifle. Mon préféré de tous, quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde ? J'ai dû écouter cet épisode une centaine de fois, parce que tu as su mettre des mots sur ce mal-être et sur cette sensation de ne pas être à la bonne place. Un jour tu as dit, trouve le domaine dans lequel tu es bon. Ce pourquoi tes amis t'appellent et fais-le pour d'autres personnes. J'y ai pensé tous les jours. Et là, la solution était devant moi. Je suis doué pour écouter. Ça peut paraître très con, mais aujourd'hui, personne ne s'écoute. Alors ça me paraît être une qualité en voie d'extinction. Tout comme l'empathie, l'amour des autres. J'ai toujours été passionné par la psycho, alors que je fais un job beaucoup moins drôle dans ma vie. Je suis chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable. Alors j'ai créé ce compte et j'ai pensé à toi tous les jours. J'ai commencé à être inondé de messages. Bah oui, les gens ont vraiment besoin de parler. Ils se sentent seuls. Alors je suis la meilleure pote. Je règle aucun problème lourd, seulement les galères de la vie quotidienne pour lesquelles tu n'iras pas voir un psy pour 50 balles de l'heure. Alors j'ai rendu le service payant. Le gang des psys m'est littéralement tombé dessus. Insultes, menaces, etc. Non, c'est immoral de demander de l'argent contre du temps si tu n'es pas diplômé d'un bac+5 en psycho. Cet épisode vécu cette semaine fait clairement écho à ta story du jour. J'ai eu envie de t'écrire pour partager ce bout de vie avec toi. Parce que tu as initié tout ça, parce que sans le savoir, tu m'accompagnes tous les jours, tu fais le plus beau métier du monde. Alors tu vois, peu importe le temps que ça prendra, je vais réussir, je vais être libre, j'emmerde les diplômes, les conventions, ce que je veux, apporter de la valeur aux autres et en vivre, c'est tout. Alors d'abord, je voudrais remercier Laura bien sûr pour m'avoir autorisé à lire ce message dans le podcast du jour. Je t'ai pas lu ce message pour m'envoyer des fleurs, d'ailleurs je pense que c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est le passage sur les psys. Et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est du changement que je pense qu'on observe aujourd'hui dans la société. Alors c'est un avis qui est personnel, peut-être que je me trompe, mais moi je vois ce changement-là et je pense qu'aujourd'hui il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est est-ce que je veux faire partie de ce nouveau monde-là ou est-ce que je veux rester dans un ancien monde qui risque de s'écrouler ou en tout cas de changer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu regardes dans l'histoire, on a toujours eu peur des transformations technologiques qui allaient détruire des emplois. C'est toujours été le cas dans l'histoire et bizarrement, on s'en est toujours sorti. Il n'y a jamais eu une seule transformation technologique ou morale ou culturelle qui a vraiment détruit l'emploi et qui a fait en sorte que des millions de personnes n'étaient plus capables de travailler et d'apporter de la valeur. Et en fait, tu regardes, je sais pas, à l'époque on travaillait tous dans les champs, on passait un peu notre journée pliée en deux dans la bouse, c'était quand même pas le meilleur des mondes, le meilleur des boulots. Et quand l'industrialisation, les tracteurs sont apparus, beaucoup de gens se sont inquiétés en disant mais qu'est-ce qu'on va bien faire, qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir faire, et on les a mis dans les usines. Alors c'était pas non plus super cool, il s'agissait de serrer des boulons toute la journée. Enfin on a tous vu Charlie Chaplin, c'est pas le truc qui fait le plus envie. Et puis on a inventé les machines, les robots qui ont commencé à faire ça à notre place. Et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ils sont pas capables de faire autre chose que serrer des boulons. Et on les a mis devant des ordinateurs et ils ont commencé à faire du service. Ils ont commencé à répondre au téléphone, ils ont commencé à remplir des tableaux Excel et on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient capables de faire autre chose que serrer des boulons. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu l'automatisation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Personne ne comprend vraiment d'où ça vient et ce que ça va faire. Moi, je préfère parler d'automatisation. Parce que l'automatisation, ça existe et c'est ça qui est en train de remplacer les boulots aujourd'hui. Uber, c'est de l'automatisation. La voiture autonome, c'est de l'automatisation. Et toutes ces choses-là qui vont probablement, en effet, détruire pas mal d'emplois, c'est de l'automatisation. Et finalement, si on arrive à enlever aujourd'hui les humains qui sont devant des ordinateurs et qui manipulent des données et les remplacer par des programmes qui manipulent ces mêmes données, la question qu'on se pose, encore une fois, c'est qu'est-ce que vont faire les gens une fois qu'ils n'auront plus de boulot ? Et comme d'habitude, on a une vision un peu apocalyptique des choses où on pense que le monde va s'effondrer, que le chômage va augmenter, qu'il va y avoir une crise thermonucléaire mondiale et qu'on va tous mourir.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on voit beaucoup les métiers qui disparaissent, on en parle beaucoup, il suffit de lire la presse, c'est un peu apocalyptique, mais on parle peu des métiers qui apparaissent. On parle peu des nouveaux métiers, des nouvelles choses sont en train de se créer. Et moi, j'ai la chance d'être vraiment dans ce milieu-là, c'est-à-dire de m'être lancé dans un de ces nouveaux métiers-là, c'est-à-dire créateur de contenu, vendeur de formation sur Internet, sans diplôme, sans expérience particulière. Je me suis lancé un peu à l'instinct, sans savoir que ça allait être un des nouveaux métiers. Simplement, je voyais des gens qui le faisaient, je trouvais ça cool. Ça correspondait à mes ambitions, à mes envies, la liberté, faire ce que j'avais envie de faire, aider les gens à ma façon. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et puis ce que je me suis aperçu, c'est que le monde allait de plus en plus mal, dans le sens où les gens étaient de plus en plus inquiets de perdre leur boulot, à raison. Et il y avait aussi de plus en plus de gens qui faisaient le boulot que je fais. Alors évidemment, il y a plein de déclinaisons de ce boulot-là. Dans mes amis, par exemple, j'ai de plus en plus de coachs. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Quand tu faisais un dîner il y a 20 ans avec des gens, moi, il y a 20 ans, j'étais encore un petit peu petit pour m'en souvenir, mais il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de coachs dans les dîners. C'était quand même assez rare. Il y a peut-être un coach sportif de temps en temps, mais aujourd'hui, on a tous un pote, un cousin, une personne qu'on connaît qui est thérapeute, coach, qui accompagne les gens. Et je pense que ça va faire partie des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers qui vont être nécessaires parce que à chaque fois qu'il y a une innovation technologique qui vient détruire certains métiers, elle vient aussi détruire d'autres choses en fait. C'est ça qu'on se rend pas compte. C'est qu'elle vient détruire certains métiers, mais par exemple, elle vient détruire, là dans la société actuelle, beaucoup de gens ont des problèmes pour se faire des amis, pour rencontrer l'amour, pour être en meilleure santé, pour être plus heureux, pour aller mieux, qui sont peut-être les déclinaisons de l'explosion de la société traditionnelle. Et en fait, on a besoin de gens pour les aider, ces gens-là. Alors, tu vas me dire, ouais, mais on a déjà des gens pour les aider. Il suffit que quand tu vas mal psychologiquement, tu vas voir un psy. C'est quelqu'un qui est qualifié pour ça, c'est quelqu'un qui a fait des études. Et c'est quelqu'un qui est à même de t'aider. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est que beaucoup de gens n'iront jamais voir un psy parce que les psys, c'est pas des vendeurs. Et je voudrais t'expliquer pourquoi je dis ça. Je dis pas que les psys sont incompétents. Moi, ma mère a eu le courage de se relancer dans ses études là à 50 ans et de passer son diplôme de psy, et je suis très fier d'elle, je trouve ça très impressionnant. Je pense pas que psy ce soit un boulot d'un imposteur, loin de là, au contraire. Je pense simplement que c'est un boulot qui va aider certains types de personnes, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'aller chez le psy, de se dire allez, je vais chez le psy, mais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas y aller parce que le psy n'a pas réussi à se vendre. Et je pense notamment à, aux gens un peu comme moi, où je me dirais, il faudrait vraiment que j'aille très très mal pour aller chez le psy. Il faudrait vraiment que je me dise, c'est une question de vie ou de mort. Parce que sinon, je me sens pas légitime à y aller. J'ai pas envie d'aller raconter ma vie à un inconnu qui s'en fiche. J'ai pas envie, je me sens pas vraiment concerné. J'ai pas forcément l'impression que c'est pour moi. Maintenant, si je tombe sur un type sur Internet, un type un peu comme moi, qui me ressemble un peu, qui sait me parler, avec des mots qui me parlent, que je comprends, qui me donne des conseils concrets, qui m'aide. Je regarde ces vidéos, ça m'aide à atteindre des résultats. Et ce type-là, dans n'importe quel domaine, je parle pas seulement dans le domaine business, ça peut être dans un domaine psychologique, ça peut être pour aller mieux simplement. Le gars t'explique, il te parle avec tes mots à toi, il t'aide sincèrement. Et si cette personne-là propose à un moment du coaching ou un accompagnement, il appelle ça comme il veut, on n'est pas obligé de donner des termes de thérapie, non, un accompagnement, un coaching, un simple coaching, moi je vais le prendre, le coaching, je vais le prendre parce que j'ai quelqu'un qui me l'a bien vendu, j'ai quelqu'un qui a utilisé ses compétences, qui a utilisé le fait qu'il me ressemble pour bien me le vendre en fait, son coaching. Et donc ce type-là m'aidera forcément plus que le meilleur des psys, parce que le meilleur des psys, il peut être le meilleur des psys. Si j'ai pas envie d'aller le voir parce que il a pas réussi à me convaincre d'aller le voir, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a rien à voir avec moi et qui pourra jamais me comprendre, j'irai pas le voir. Donc le plus important, et c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer, c'est que pour les gens qui se lancent et qui veulent vendre de la formation et qui se sentent illégitimes, c'est que le plus important, c'est pas ton diplôme, le plus important, c'est pas ton expertise, le plus important, c'est pas d'être reconnu par tes pairs, le plus important, c'est d'apporter de la valeur aux gens, c'est de les aider. Et ce que Laura a super bien compris, et c'est ça qui m'a plu dans son message, c'est que elle s'est simplement posé cette question, et c'est une question qui est tellement con, mais que peu de gens se posent, c'est qu'est-ce que je peux vraiment apporter aux gens? Qu'est-ce que j'apporte déjà en fait aux gens qui sont autour de moi? Qu'est-ce que j'apporte à mes amis? Mes amis, j'ai cette capacité d'écoute qui est quelque chose qui est quand même assez rare. Moi, je l'ai pas personnellement. J'ai cette capacité d'écoute, j'ai cette patience pour les écouter, pour les comprendre, pour les rassurer, pour les faire aller mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce que on va reprocher à des amis d'aider d'autres gens, d'aider leurs amis à aller mieux? Est-ce qu'on va dire non, vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas de diplôme? Il n'y a aucun mal à ça. Simplement, le problème, c'est que le jour où elle décide qu'elle va monétiser cette compétence-là, le jour où elle décide qu'elle va vivre de ça, parce que quand on a une passion, quand on est bon dans quelque chose, la chose la plus stupide à faire, c'est de pas vouloir en vivre. Donc vouloir en vivre, c'est sain, c'est naturel quand on a une passion, quand on a quelque chose dont on est bon et quand ça apporte de la valeur aux gens. Elle décide de se faire payer pour ça.
Ça marche. Il y a des gens sur Instagram qui adhèrent, qui vont la voir, machin. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à marcher. T'as plein de gens dans la profession qui se sentent menacés et qui l'attaquent et qui lui tombent dessus. Et ce que ces gens-là comprennent pas, c'est que la plupart, moi j'en suis convaincu, je suis sûr, je pense sincèrement que les gens qui sont allés voir, qui ont besoin des conseils de Laura, c'est des gens probablement qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient chez les psys. Parce que s'ils avaient trouvé ce qu'ils voulaient chez les psys, ils n'auraient pas eu besoin d'aller chercher les conseils de Laura. Donc je pense qu'on arrive dans une société où ça va faire partie des nouveaux métiers, il y en aura d'autres bien sûr. Mais aider les gens d'une façon ou d'une autre par le conseil ou par le contenu, ça va être un truc énorme. Ça va être un très 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 gros truc. Et je parle pas seulement des formations en ligne, je parle aussi des coachings en réel, de l'accompagnement physique. Il y aura aussi dans cette nouvelle société énormément de personnes âgées qui vont avoir besoin de soins. Donc être soignant, ça va être un métier, ça tu pourras jamais mettre un robot à la place de quelqu'un, donc ça va être un métier plein d'avenir aussi, où il y aura énormément de besoins, énormément de demandes. Et en fait, ce qui est fascinant quand tu vois ça, c'est l'ancien monde qui panique. C'est l'ancien monde qui panique et qui utilise ces outils d'ancien monde, c'est-à-dire l'attaque. Et tu dis quand même un psy, tu vois, le gars il est psy, la fille elle est psy, a passé des années à étudier la psychologie humaine, à apprendre, à calmer les gens, à rester zen, à pas se laisser toucher émotionnellement. T'as une meuf qui arrive, qui les inquiète un peu parce qu'elle fait le même boulot qu'eux et qu'elle a pas de diplôme, et les mecs deviennent hystériques, ils lui envoient des insultes sur Twitter. Tu te dis mais quel genre de psy fait ça en fait? Moi je trouve ça rigolo quand même. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est que on va arriver dans un monde où les gens vont se confronter. C'est un peu pareil avec la médecine d'ailleurs. Moi je suis fasciné par les gens qui t'expliquent le corps humain sur Internet, qui t'expliquent comment tu fonctionnes, qui donnent des vrais conseils concrets. Parce qu'aujourd'hui, on a deux choix. On a le choix entre aller chez un médecin qui sait soigner les maladies, mais qui sait délibérément, c'est manifestement pas les prévenir puisqu'on continue à tomber malade, qu'on continue à bouffer de la merde, qu'on continue à être gros, qu'on continue à chier mou, qu'on continue à aller pas bien, quoi. Et le médecin, il nous donne des médocs, mais il nous explique pas comment ça marche. Parce que le gars, il a fait 10 ans d'études, ça va bien, il a pas envie de se replonger là-dedans et de passer 4 heures pour chaque patient, à un moment, faire rentrer l'argent. Donc, le médecin, il t'explique pas comment ça marche. Et t'as des gens sur Internet qui ont pas de diplôme de médecine, qui sont boulangers, qui sont, j'en sais rien, qui sont artisans, qui sortent de nulle part. Simplement, c'est une passion pour eux. Ils sont formés, ils ont passé des années à se former, c'est une passion. Et ils t'expliquent comment ça marche. C'est-à-dire que ces gens-là sont pas, à mon avis, c'est pas les plus qualifiés, sincèrement. Mais ils t'expliquent comment ça marche. Ils t'expliquent pourquoi ils prennent le temps en fait de faire ce que les médecins n'ont jamais fait. Et donc on est passé d'un monde où on avait le choix entre écouter son médecin qui à part des médicaments n'a pas grand chose à nous donner, ou écouter les journalistes, écouter les magazines dans Top Santé qui nous disent ah génial, le chocolat c'est miraculeux selon une étude du Massachusetts, vous devez en manger tous les jours mais surtout pas trop. Et le lendemain ils te disent exactement l'inverse. Donc des données brutes qui sortent d'études qui n'ont pas compris souvent, avec derrière aucune explication derrière. On t'explique pas pourquoi. Et ce choix qu'on avait entre l'expert sacré, d'ailleurs le médecin est souvent considéré comme quelqu'un de sacré, comme quelqu'un de, tu vois, avec une influence considérable, parce que justement il a ce pouvoir que les gens n'ont pas. Donc le choix entre ce médecin ou le journaliste qui a rien compris et qui dit faut manger du chocolat parce que ça fait vendre du papier, et aujourd'hui, t'as une troisième voie qui est des gens qui se forment individuellement, qui redonnent du pouvoir aux individus. C'est-à-dire, ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas la légitimité, mais ils sont quand même là. Ils se forment, ils s'éduquent, ils éduquent les gens. Alors, bien sûr, parmi ces gens-là, il y a des escrocs. Bien sûr, parmi ces gens-là, il y a des types malhonnêtes. Bien sûr, parmi ces gens-là, il y a des gens qui usent de leur influence pour faire passer de mauvais conseils. Mais je pense que parmi ces gens-là, il y a aussi des gens qui apportent énormément de valeur. Il y a aussi des gens qui redonnent du pouvoir entre les mains d'autres gens. Il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout besoin de diplôme pour ça. Et c'est très bien. Et donc voilà. Bon ouais, je t'avoue que je suis un peu à court d'arguments, en fait j'ai pas de plan, j'ai rien, je suis en train de me balader, je suis à Nantes simplement pour la journée. Je suis en train de tourner sur la place devant le Radisson depuis tout à l'heure. Alors bonjour à tous les gens qui sont à Nantes, je sais qu'il y en a qui me suivent, on pourra pas se rencontrer parce que je repars dans 1 heure. Voilà, simplement pour conclure sur ce sujet-là, si toi tu as envie de te lancer dans un de ces nouveaux métiers-là, c'est-à-dire tous les nouveaux métiers du coaching, de l'accompagnement, t'as pas besoin de jouer dans la cour des diplômés. Alors évidemment, ça peut être une façon de le faire. Ça va tout de suite te donner une instant de crédibilité et ça c'est bien. Si tu as un diplôme en psychologie, les gens vont beaucoup plus facilement te faire confiance. Et donc si en plus tu as un bon vendeur, tu as un bon marketeur, que tu as la capacité de vendre tes produits, c'est génial. Tu auras le meilleur des deux mondes. Mais on arrive dans un monde où il n'y a plus besoin de ça, où on peut se former individuellement par soi-même, où il n'y a plus ces barrières à l'entrée.
Et c'est ce monde-là qui est très intéressant. Et la seule question à se poser aujourd'hui pour savoir quelle place tu peux prendre dans ce monde-là, c'est aujourd'hui quelle valeur tu apportes aux gens, à tes amis. Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme conseil chez toi? Quelles sont tes spécialités? On a tous des spécialités, des choses où on est mieux formé que les autres, parce que simplement on a un intérêt naturel pour ça, donc on en sait beaucoup plus que les autres. Comment est-ce que tu peux utiliser cette spécialité-là pour apporter une valeur quelconque aux gens et faire payer pour cette valeur-là, et donc gagner ta vie avec ça par toi-même, sans avoir besoin de la validation des autres. Et si tu as des gens qui tombent dessus, parce qu'ils considèrent que t'es pas assez pro, que t'as pas le bon diplôme, que tu fais un exercice illégal de la profession, déjà tu te renseignes, parce que si tu fais en effet un exercice illégal de la profession, il vaut mieux changer un petit peu la façon dont tu le fais, parce que c'est illégal par définition. Si t'as des gens qui te tombent dessus, qui essaient de t'intimider, c'est rien d'autre que de l'intimidation. Et l'intimidation vient très souvent de la peur. S'il y a des gens qui essaient de t'intimider, c'est que c'est des gens qui ont peur de toi, qui voient le monde changer, qui ont des patients ou des clients qui viennent les voir leur disant « Tiens, je suis tombé sur Laura, tiens, je suis tombé sur un tel, j'ai appris tel truc ». Eux, ça les met fou de rage parce qu'ils se disent « Pourquoi moi j'ai fait tout ça ? Pourquoi est-ce que moi j'ai passé toutes ces années à avoir le diplôme alors qu'il y a des gens qui ne l'ont pas et qui veulent prétendre aider les gens mieux qu'eux-mêmes ». On devrait jamais avoir peur que d'autres gens aident les gens mieux que nous. On ne devrait jamais avoir peur. L'important, c'est que le monde aille mieux. L'important, c'est que au final, la personne, elle soit aidée. Que ce soit par un psy, par un professionnel, ou alors par quelqu'un qui sort de nulle part. Si la personne va mieux, si la personne retrouve espoir dans sa vie, si la personne est capable d'agir, c'est tout ce qui compte. Et si tu as des psys qui ne le comprennent pas, c'est de l'intimidation, c'est de la peur. C'est juste qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leurs propres fesses, quoi. Mais ils s'en foutent des gens. Donc ces gens-là ne sont pas importants. Continue ce que tu fais. Voilà. Et fais quand même gaffe parce qu'il y a des trucs avec la loi, faut pas. Enfin voilà, il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, tout ça. Pas le droit d'utiliser le terme patient, par exemple, si t'es pas médecin. Bref, on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que j'ai été clair quand même. Et puis ce soir, il y a une formation qui sera retirée de la vente. Je te mets un lien en description, je t'en dis pas plus. Je pense que tu l'as probablement déjà pris. C'est une formation qui intéresse beaucoup de gens, c'est sur le blog. Donc si tu écoutes ce podcast lundi, je te laisse cliquer pour y accéder. Nous on se retrouve dans le prochain épisode et moi je vais prendre mon train parce que là je vais le rater. À toutes. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.